Aujourd'hui, nous sommes le Chet Tammuz. Le Admor Hazaken continue sur l'idée des paroles d'Hachem, des Otiyat Adibour. Et il nous dit qu'il ne faut surtout pas se tromper. Il ne faut pas concevoir les paroles d'Hachem comme on conçoit les paroles d'un être humain. Pourquoi? Parce que quand un être humain parle, eh bien effectivement, il va dévoiler ce qu'il y a dans sa pensée. Alors que quand Hachem parle, il se passe quelque chose de beaucoup plus puissant. Il crée. Quand Hachem il dit Vayehi or, et que ce fut la lumière, eh bien là, il y a une création de la lumière physique, il y a une vraie création, mais à in leyesh, vraiment, de rien, on a quelque chose. Plus que ça encore. Quand Hachem il dit Naaseh Adam, on va faire l'homme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a la création de Adam Arishon, le premier homme, sur lequel on dit qu'il avait toutes les neshamot, inclut la neshama des tzadikim, et les tzadikim qui sont à un niveau plus haut que les malachés Hacharet, que les anges qui servent Hachem. Donc on voit bien que cette parole d'Hachem, elle est créatrice, elle crée vraiment, et en plus de ça, elle crée pas simplement des objets matériels, mais elle crée même la chorma des tzadikim, qui est à un niveau qui est très haut. Donc on comprend bien ici qu'on ne peut pas concevoir la parole d'Hachem comme quand nous parlons. Alors comment concevoir cette parole d'Hachem? Comment comprendre? Alors en vérité, cette parole d'Hachem, c'est le dévoilement des midot d'Hachem. Et comme on a dit que les midot d'Hachem, les sphirot d'Hachem et lui ne font qu'un, donc finalement ça dévoile ce qui est à l'intérieur d'Hachem, entre guillemets si l'on peut dire, avec toute la compréhension que l'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole d'Hachem. Et quand on dit que Hachem y parle, il faut comprendre de là qu'il y a un dévoilement plus grand d'Hachem. Et dans ça, pourquoi on appelle ça la parole et pourquoi ça s'habille dans des lettres? Parce que de la même manière qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet en hébreu, dans l'Lashon HaKodesh, eh bien il y a 22 styles, 22 sortes de dévoilement d'Hachem. Hachem, il va se dévoiler de 22 façons et en plus de milliards de façons. Pourquoi? Parce que ces 22 vont se combiner l'une à l'autre et donc finalement Hachem va se dévoiler d'une infinité de façons, grâce au fait qu'il va y avoir des combinaisons de lettres. Ces lettres, elles peuvent être parlées, donc c'est des dévoilements d'Hachem qui peuvent être oraux, à l'oral, ou bien même c'est des dévoilements d'Hachem qui vont même être à l'écrit. Par exemple, quand on écrit un vav, eh bien qu'est-ce qu'on veut dire par le vav? Eh bien par le vav, on va dire qu'il s'écrit comment? Il s'écrit d'abord avec un petit yud, donc qui montre quoi le petit oud? Qui montre que ça vient du le point le plus haut qui existe, le point qui est le plus invisible si l'on peut dire. Et après on va descendre une grande barre pour écrire le vav, qui veut dire la hamshacha, le fait de descendre ce niveau qui est imperceptible d'Akadosh Baruch Hu et le descendre jusqu'en bas. Donc c'est pour ça que quand on écrira un vav dans la Shana Kodesh, ça va montrer sur quoi? Eh bien, ça va montrer sur le fait de faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand on va le dire à l'oral, le vav il va devenir V et il a comme sens l'addition. Et on additionne l'un à l'autre et donc on voit bien que tout fait un sens. Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les paroles d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, parole d'Hachem n'est pas du tout comme parole d'un être humain. Parole d'Hachem crée et parole d'Hachem se voit comme un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu vers nous.